L'école primaire d'Umvuti affiche un effectif de 202 élèves, dont les candidats au CEP, des élèves qui iront au collège Émile Makosso après leur admission. La réhabilitation dans les tout prochains jours de l'internat en ruine depuis des années va permettre au CG d'Umvuti d'accueillir des élèves du collège, mais aussi du lycée. Le lycée lui attend de recevoir des ordinateurs et une imprimante pour alléger le travail de l'administration. On est vraiment content de recevoir le ministre dans notre établissement. Il nous a dit que nous sommes maîtres de notre destin et que nous pouvons prendre notre destin en main, qu'il faudrait bien travailler à l'école. Partout, le recrutement ou le statut de certains enseignants, les conditions de travail ont alimenté les échanges comme ici, au CG de Yinda. Chaque fois que je dois rencontrer des enseignants et que je dois au fond unifier pour que nous ne puissions avoir en face généralement qu'un seul statut, c'est celui de fonctionnaire. Donc nous travaillons sur ces préoccupations et nous avons bon espoir. Le retour que nous avons pour 2023, c'est que le quota va être quasiment doublé par rapport au quota 2022. Donc il y a là de l'espoir. Mais cet espoir ne doit pas être simplement porté sur votre qualité, mais aussi sur vos conditions de travail, qui se doivent d'être dignes de l'ambition portée par son Excellence Monsieur le Président de la République quant à la prise en charge effective de la jeunesse scolarisée de notre pays. À l'école primaire de Ntotosiala, Jean-Luc Monto a souligné la nécessité d'accélérer la construction des 2 bâtiments du collège de Mpondila afin de libérer les bâtiments du primaire. L'école primaire de Mengo, elle, attend l'achèvement des nouveaux bâtiments. Quant au lycée interdépartemental de Vindoudou, Jean-Luc Monto a apprécié les commodités de l'ouvrage. Ils ont tout abordé ou presque, mais certaines écoles présentent parfois des préoccupations spécifiques, comme ici à l'école primaire Raymond Chikaya de Loango. Jean-Luc Monto promet la construction sous peu d'un mur de clôture, mais aussi l'érection cette année d'un lycée sur ce site. Avec l'offre de vivres, l'école de Yang renforce les capacités de son internat, alors que la question de surveillance, elle, trouve une approche de solution. Côté surveillance, il nous a demandé de trouver un surveillant dans le village. En tout cas, c'est une satisfaction. Pour nous, c'est un ouf de soulagement. Ou le CG Padilouemba Antoine de Madingokai, certains enseignants finalistes et communautaires attendent fermement leur intégration. La coupe est pleine, déclare Jean-Luc Monto aux enseignants, mais ne perdez pas l'espoir. Il faut qu'un jour le statut de tous change, va-t-il assurer. Quand je vous félicite, je vous encourage pour le travail que vous faites, c'est au nom du gouvernement de la République. Les réponses que nous apportons ne sont pas seulement d'ordre infrastructurel, et puis faire abstraction de la principale ressource qu'il y a au sein de notre système éducatif, c'est-à-dire le personnel enseignant. Pour qu'il y ait des élèves, il faut qu'il y ait des enseignants formés. Lorsque nous traitons les recrutements, il n'y a pas que ceux qui sont sortis des écoles de formation. Il y a ceux qui sont sortis des facultés aussi. Il y a des communautaires. C'est des quotas que nous attribuons à chaque catégorie d'enseignants pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir un vrai statut social et professionnel. Une espérance qui l'a conduit jusqu'au séminaire de Notre-Dame de Loango. Des forêts à la savane, mais il a fallu à Jean-Luc Monto de traverser la Numbi et le lac Konkwati pour écouter le personnel enseignant de la sous-préfecture de Nzambi. L'entité administrative accueille pour la première fois un ministre de l'enseignement. Voici la première faute avec ses enfants du préscolaire de Nzambi. Votre visite sera gravée dans les annales de Nzambi, lance le sous-préfet. Nous avons qualifié votre visite dans le district de Nzambi de fait historique rare. Tout simplement parce que, depuis que cette contrée est érigée en poste de contrôle administratif en 1963. Vous êtes le tout premier ministre de l'enseignement à la visiter. Fort du constat que vous allez faire, vous apporterez des changements qualitatifs à l'école dans le district de Nzambi. Dans cette salle, des moments d'émotion mais aussi d'espoir pour cet enseignant de français. Étant vacataire, donc ce que nous voulons, c'est surtout l'intégration. Si. Le ministre m'a écouté, je l'ai senti. Je peux dire, si le ministre est venu ici, c'est ma prière. Un refrain repris par les élèves. Je suis vraiment très contente de recevoir le ministre. En plus, nous a rangé l'école.
et l'internat. Appréciez les mots qui minent l'école, l'objectif est affiché. Les situations parfois très alarmantes que nous avons rencontrées ici, évidemment, ont attiré notre sensibilité et nous allons très rapidement apporter des réponses. Mais nous avons également apporté de l'espoir puisque ces populations nous attendaient depuis des années. Le statut social de certains enseignants reste un réel problème. Le gouvernement travaille sur toutes ces préoccupations. Les quotas de recrutement nous sont attribués annuellement et nous avons sur cette matière remercier chaque fois le président de la République pour ces différents quotas qui nous sont attribués pour permettre ainsi à ces enseignants sortis des écoles de formation de pouvoir bénéficier des recrutements à la fonction publique et d'améliorer ainsi leur statut social et professionnel. Pour faire oublier le calvaire des élèves, le ministre en charge de l'enseignement général prend l'engagement de donner un vrai visage à l'internat de Nzambi, construire les préscolaires de Tilunga et Ntandongoma, Tizalamu, Luangombondi et bien d'autres écoles connaîtront des aménagements. C'est la fin d'un périple. Pourtant, le retour de Jean-Luc Monteau à Brazzaville est ponctué de quelques déplacements de contrôle des orientations donnés lors de son passage, comme ici au CG de Yinda où certaines salles de classe étaient dépourvues de table-banc. Les nouvelles visites, notamment celle de Zibati, où la pluie va se mêler au programme, où le Louvoulou allonge le répertoire des écoles parcourues, dont le Kouilou. Et pour le choix de ce département, il s'agissait de conforter les éléments que nous recevons quotidiennement au niveau du ministère et qui sont consignés dans les rapports. Il faut dire que de nombreuses situations ont été passées au crible et il revient bien sûr des préoccupations relatives au recrutement de personnel, déficit de personnel enseignant, à l'amélioration des conditions d'études et de travail des élèves et des enseignants. Et toutes ces questions ont été analysées et des réponses vont être données pour permettre aux uns et aux autres de trouver satisfaction de ces visites et permettre ainsi d'une manière générale de renforcer la résilience de notre système éducatif tel que le souhaite son Excellence Monsieur le Président de la République. Échange par-ci, exhortation des élèves de classe d'examen par-là, mais c'est le dénouement d'un parcours ayant permis à Jean-Luc Monteau de découvrir le vrai visage de la vingtaine d'établissements scolaires visités dans ce département, mais aussi mesurer le poids de la tâche avec Siafoumo qui veut tutoyer d'autres écoles de Pointe-Noire.